Alors avant de commencer, pour contextualiser, j'aimerais savoir lesquels d'entre vous avaient vu les films précédents ou lu les livres. Ah oui, d'accord, donc on a beaucoup de fans dans la salle. Première question, je voulais savoir tous les trois ce que ça vous faisait d'arriver à la fin de cette aventure de 4 films et qu'est-ce que vous en retenez principalement. So how does it feel right now, and also what do you keep from all this adventure? Thank you for being here, first of all. You didn't know you were supposed to see this film. It's been a year since we did this film. And we, from the beginning, knew that we were going to do 4 films, and this was it. And I feel emotionally about being done, but I'm really happy about the work we've done, and I'm very happy and content that we are done with this. On a terminé le tournage de ce film il y a 1 an. Dès le départ de cette aventure, on saurait qu'il n'y aurait que 4 films. Donc je suis assez triste que l'aventure se termine, mais en même temps je suis content qu'elle se termine. Yeah, I mean, I feel like from the beginning the plan was to do 4 films, and this one we knew that it was our last film, so we had the chance of really telling what we couldn't tell before, because we had to end our story. And I will really keep our friendship, and we will find something to work with. But I feel like we're ending on a high note, and really we couldn't. There's nothing more to do for us, and we leave space for someone else to come. Donc dès le départ, nous savions que nous n'avions que 4 films. Ce dernier film, vraiment, on a l'impression de terminer sur une note très très haute. Et ce dernier film nous a donné l'occasion de dire ce que nous n'avions pas pu dire avant, et surtout sur notre duo de personnages. Notre amitié restera, on trouvera bien sûr d'autres films à faire ensemble, et puis maintenant on laisse la place au prochain pour continuer l'histoire. Louise, vous pouvez peut-être nous dire un petit peu le phénomène en fait qui est devenu la saga au Danemark. Thank you. Yeah, I think it became a phenomenon. I don't know if it became a phenomenon, but I think it became very successful because we really put a lot of effort in making strong quality films, even if it's a genre film, and it's made, of course, also to have a public like you to wanting to see the film. I think we did what we could in keeping the quality high in all 4 films, and also taking in new director for every film. Je ne sais pas si le film est devenu un phénomène, mais en tout cas, il a rencontré un grand succès, et on a vraiment fait de notre mieux pour faire en sorte que les films soient d'une très grande qualité. Ce sont des films de genre, mais avec une grande qualité et qui s'adressent à un grand public. Et chaque film a été réalisé par un réalisateur différent. Dans une interview commune, Nikolaj et Fares, Nikolaj, vous avez dit à Fares que vous lui appreniez à jouer. On a l'impression que vous vous chamaillez dans la vraie vie. Est-ce que la bromance des personnages a déteint dans la vie réelle? So how does the friendship on screen did it actually rub on in real life? Did you have this romance? No, it's not a joke actually. He did that to teach me how to act. C'est pas une blague, il m'a appris comment jouer la comédie. I mean, we have a really relaxed relationship, and you know, doing work with Nikolaj has been amazing. And it's not always that you find someone that you trust so much as with Nikolaj, and we can basically say anything to each other, and we know that we have each other's back, and that's how it is.
En fait, on a effectivement une relation très agréable tous les deux, une vraie amitié. C'est assez rare de travailler avec quelqu'un avec qui on a entièrement confiance. On peut tout se dire sans problème. Et on s'entraide, on prend soin l'un de l'autre, donc tout va bien. Et alors cette bonne humeur entre les deux, elle vit quand même à côté de sujets de fond, de sujets assez lourds. Alors j'aimerais bien avoir votre avis sur justement les sujets abordés dans le film, et notamment sur la compréhension des gens. On voit Karl qui comprend Nette qui fait des choix très difficiles, mais des choix très forts. Est-ce que vous les auriez condamnés, ou en tout cas est-ce que vous les comprenez? Right. That's a tough one. I'd say that I think Carl in general, of course you haven't seen all the movies, but he has a tendency of supporting the less fortunate. He likes the one that he can reflect in. He knows that he is, deep down he knows he's a pathetic, self-absorbed, lonely, sorrow idiot. And therefore he sees people that needs help in other people, and he can relate to that. And therefore I think he lets Nita go in the end, because she has a lot of trouble, as he does. En fait, le personnage de Karl a vraiment tendance à soutenir les plus faibles, et il se reconnaît en fait dans les personnes les plus faibles. Il sait qu'au fond il est un personnage très pathétique et triste et seul et sombre et solitaire. Et quant au personnage de Nette, elle doit effectivement disparaître à la fin parce qu'elle a des problèmes vraiment beaucoup trop lourds à supporter. Il n'y a pas d'autre solution. Sure. Okay. Louise, du coup, est-ce que vous pouvez nous confirmer que le thème du film en fait est tiré de faits réels, et quelle ampleur ça prend réellement au Danemark et même peut-être dans le reste du monde? I think the political impact wasn't that great in terms of looking back and maybe apologize for what had happened. That would never happen. L'impact politique n'a pas été si grand sur la société avec le film. Il n'y a pas eu de pardon, de demande de pardon, par exemple, et je crois que ça n'arrivera jamais. But I think because of that, about 20% of I think even 50% of the Danish population will see this film either in theaters or digitally. I think that we actually made an awareness that this is a chapter in the Danish history that we should remember and that we have to learn from, because I think still things are going on where we as a society decides who is worth being human beings in our society and who is not. And I think that this story shows that if we do not all the time ask the question, who is the people who actually can decide who is good enough for society and who is not, that it's a very vulnerable society. En fait, on peut estimer que 50% de la population danoise verra ce film, que ce soit au cinéma ou sur les plateformes numériques. Et donc, c'est un bon moyen d'alerter les gens sur ce chapitre de l'histoire danoise et d'y réfléchir, d'en tirer les leçons, et notamment de se poser la question d'une société dans laquelle on décide qui mérite de vivre, qui ne mérite pas de vivre et de constituer la société. Et je crois que c'est une question très actuelle et qu'il faut faire très attention, donc ce film aura ce mérite. Avant de vous passer la parole dans le public,
J'avais une dernière question pour Fares. Alors on sait que vous êtes un grand acteur, vous pouvez tout jouer. On a vu dans Zero Dark Thirty, on a vu dans Le Quart Confidentiel. Mais est-ce que c'est encore plus compliqué de jouer un Danois d'origine syrienne quand on est Suédois d'origine libanaise? But is it more difficult? Yeah, is it more difficult to act a Danish of Syrian origin when you are a Swedish of a Lebanese origin? Actually, I mean, I live in Sweden, and Swedish is probably my strongest language, and after that it's probably English, and then Arabic with Lebanese accent, and probably I have the knowledge of maybe 14 years old. I can't express feelings and politics really in Arabic, but it makes it interesting that I did a film in Egyptian Arabic speaking as a grown-up man, and you would think that would be really difficult, but the really difficult thing is being Swedish and learning to speak Danish. Forget about being Danish and with even a Syrian refugee accent, because you know it's just too much. It's over the top. Because the Danish people they don't like words. They love sounds. Everything has. It's like, imagine a language where they take all the consonants and throw them in the garbage bin and just leave the vowels, and then they hope that when they speak with someone, the other person will understand what they say. And this is what I have to deal with. Thank you, Frank. Alors, je vis en Suède. Ma première langue, c'est vraiment le suédois, puis l'anglais, et ensuite l'arabe. Bon, avoir un accent libanais, j'ai plutôt la maîtrise de l'arabe libanais d'un adolescent de 14 ans. Je ne peux pas vraiment exprimer des sentiments ou des opinions politiques dans cette langue, mais en tant qu'adulte, j'ai fait un film en arabe égyptien. Et en fait, le plus difficile, c'est d'être suédois et d'apprendre le danois. Parce que le danois, en règle générale, n'aime pas les mots, il aime les bruits. Donc le danois, c'est une langue où il faut imaginer qu'on a retiré toutes les consonnes, on a gardé que les voyelles, et on espère qu'en ne parlant qu'avec des voyelles, on va vous comprendre. Donc c'est ce que je dois gérer au quotidien. Ce n'est pas facile. Merci. Alors qui se lance pour la première question? N'ayez pas peur. Juste devant, merci. Bonsoir et félicitations pour le film. Je voulais savoir, je ne sais pas si vous en avez conscience, vous, en ayant fait les films, ou si c'est peut-être qu'un avis personnel, mais j'ai l'impression que la saga est devenue de plus en plus sombre, de film en film. Les films sont de plus en plus durs, on est limite dans l'horreur avec celui-ci. Voilà, je voulais savoir si vous aviez conscience de ce glissement. It's funny, and this is maybe the difference between being from Scandinavia and you guys. I don't feel this film is very dark. La différence entre la Scandinavie et nous, mais pour moi, ce film n'est pas du tout sombre. I don't know. I know it's Scandinavian noir, and that has something to do with a sinister look on life. And this is dark, of course, but it's not that dark. I think it's full of life and hope and stuff like that. I feel it. The subject matter is dark. I mean, you know, it's basically kidnapping young girls and putting them on an island. What's wrong with that? This is what I have to deal with. Bon, le sujet n'est pas si sombre. Bon, on enlève des femmes, on les met sur l'île, mais en fait, c'est pas si sombre. Just to answer your question, I know it's dark, but I don't think
I think the one before was actually a bit darker. The one with kids. That's just, I know you haven't seen it. That what really eats me up when it has to do with kids. That's getting kidnapped and stuff, of course. That is horrible. But I think there's hope more than ever in this film, if you ask me. Je crois que l'épisode précédent était beaucoup plus sombre. C'est quand même des histoires d'enlèvement d'enfants, etc. Alors que dans celui-ci, j'ai sincèrement l'impression qu'il y a de l'espoir. I actually think what makes this fourth film different is that it's based on real events. And I think that makes it a little bit more drama in its genre than the other ones, which is much more fiction in a way where it's more colorful stories that is very brutal actually. I think some of the other films are much more brutal in the actual actions, but because the last film is more authentic in a way, based on real events, I think we feel that it's getting more into ourselves than the other ones, which is more like genre brutal. Je crois que la grande différence, c'est que ce dernier épisode est inspiré de faits réels, alors que les précédents sont des véritables fictions qui sont beaucoup plus brutaux, les films sont plus violents, mais comme ce sont des pures fictions, ils nous affectent sûrement moins que celui-ci qui est basé sur des éléments réels. Une question par ici. J'ai beaucoup aimé. Et je suis un peu triste que ce soit fini. Il n'y a vraiment pas de possibilité pour métier couvert. I don't want to break your heart, but no. Je ne peux pas vous briser le cœur, mais il n'y a aucune chance que ça continue. I'm really happy that you really like the films, but you know, everything good has to come to an end before, especially in this line of work. Otherwise, you can just keep going, and you don't find any pleasure and just repeating yourself. So it's better to end on a high note, I feel. Toutes les bonnes choses ont une fin, et si on continue, au bout d'un moment, on finit par s'ennuyer et avoir rentré dans une forme de routine, et il vaut mieux terminer sur un coup d'éclat que de prendre ça. We will do the musical though. On va faire une comédie musicale. Bonjour. Ma question serait pour Louise. En fait, je me souviens qu'à la sortie des 2 premiers films qui étaient sortis quasiment simultanément chez nous il y a quelques années, on s'était croisés pour une table ronde et vous me disiez que la sortie en VOD c'était quand même quelque chose de très nouveau pour vous parce que vous faites surtout des sorties cinéma au Danemark. Vous avez vu en fait, le premier était en VOD, le deuxième était en salle, le troisième est retourné en VOD, vous êtes toujours en VOD. Je veux savoir si après 4 sorties comme ça, vous étiez satisfaite de ce mode de diffusion en France. Of course, I love watching film in this kind of room. I think it's the magic that we all are heading for, at least me, when I'm doing the movies. I think that's the magic. Having a clear sheet of paper and then starting to create a story, and then by the end of 2, 3, 4, 5 years, you will sit in a cinema like this, and there it is. Moi, j'adore voir des films en salle, je trouve que c'est complètement magique. L'idée de partir d'une page blanche et puis 3, 4, 5 ans plus tard se retrouver dans une salle, pour moi, ça c'est complètement magique. But I also think that the new digital possibilities are important for films to travel. I think that having these opportunities in France with e-cinema made it possible for our distributor Wild Bunch to actually
buy the films and releasing them as broad as they want to without having to follow the different windows, which make it sometimes very expensive to distribute films. So I actually think this possibility is good, because I do films because I want people to see them. I create stories because I want people to be affected by them, and if nobody sees them because the system is not paying attention to getting it out to the people, I mean, then a room like this is not worth waiting for, because you will wait forever. En fait, il faut admettre que les possibilités numériques offertes actuellement permettent aux films de voyager et d'être plus largement diffusés. Ici, notre distributeur français, Wild Bunch, a pu sortir les 4 épisodes sans avoir à se plier au calendrier, aux différentes règles du marché, de la distribution du film qui sont imposées. Et moi, si je fais des films, si je raconte des histoires, c'est pour qu'elles soient vues par un maximum de gens. Et si la règle physique du marché fait que ces films ne peuvent tout simplement pas être vus par le public, à ce moment-là, c'est dommage, et c'est une possibilité de diffusion quand même assez importante. Right, what she said. So good evening. I'm very happy to meet you. It will be all I will say in English. So, je suis une grande fan de Jussi Adler-Olsen. J'ai lu tous ses romans. Voilà, je suis un petit peu déçue parce que je pensais qu'Assad était beaucoup plus grand que Karl. Et là, non. We're actually the same height. Same age, same height. En fait, nous avons le même âge et nous faisons exactement la même taille. Et ensuite, je voulais savoir si vous aviez lu les romans de Jussi Adler-Olsen avant de jouer les rôles ou même après, et si vous les aviez tous lus, puisqu'il n'y en a pas que 4. Have you read the books first? Let me start, because I know you're going to have a different answer. I was approached to the project through the script. I did not know about the books, and I really respect your opinion that you really love the books, but I read the book after I had signed on to the project, and I had a lot of opinions about the character of Assad, about at least the script. And together with the director and Louise and Nikolaj, we changed the stuff that I think made the character better. And then afterwards I read the book, and it was the same things that I did not like about the script, but even more of it was in the book. So I was like, okay, I started reading the second book a little bit as well, but I thought this is not going to give me anything, because I'm doing a little bit of a different character now. So I just stopped. It was, I thought that Assad was written with kind of like two big strokes, and was being a little bit one-dimensional. You know, as an immigrant in Sweden, and also it's probably the same in Denmark, I thought that he wasn't a modern person. I thought that Jussi wrote Assad as a fictional picture of how a person in Jussi's age might have pictured an immigrant person. So I just didn't think it was real or interesting enough for me. So that's why I just stopped reading the books. And I'm sorry if that hurts you. Alors en fait, j'ai découvert la série d'abord par le scénario, et j'ai lu les livres après. Et si je respecte votre passion pour cette série de livres, je dois dire que j'ai lu le premier épisode après avoir lu donc le scénario, et déjà dans le scénario que j'avais lu, j'avais des remarques sur le personnage d'Assad qui ne me convenaient pas, que je trouvais un petit peu
caricaturale, et donc j'ai apporté mes réflexions sur, on en a parlé tous ensemble, sur le personnage d'Assad. Et après j'ai lu vraiment le premier numéro, enfin le premier roman, le premier épisode de la série, et le personnage d'Assad m'a encore moins plu que dans la version du scénario, parce que la vision de l'auteur d'un immigré, moi-même étant immigré en Suède, la vision d'un immigré au Danemark me paraissait très unidimensionnelle, un peu caricaturale. Donc j'ai essayé de lire le deuxième épisode et c'était pareil, donc j'ai arrêté à ce niveau-là. I'm not saying I've read the books, but I think we changed, definitely, Assad was changed a bit a lot from the books, and I think that was something that changed the whole dynamic of these people. They're like equal in the films. In a way, in the book series, I think it's a bit off. And it should be. It's fine with the books. I mean, the relationship is equal, but to start with, there's a lot of differences, because you couldn't have a guy walking around that wasn't a police officer, for instance. It was just a man off the street and say, this is my partner in crime. It wouldn't hold water in a court of law. So that was one of the reasons also we changed it. My point is, I don't think Jussi is a huge fan of our relationship, at least to start with, because it was different from how he pictured it, of course. But that's why I think that the books and the films are standing perfectly by themselves. I think you can see the films, you can read the books, and I think we have respect for each other. At least I find that. Well, I find we show respect in terms of the books. That might be the reason why Jussi wasn't like hysterical, happy about our approach to the project. Alors moi j'ai lu les livres et en fait donc oui, le personnage d'Assad, comme l'a dit Fares, a énormément changé par rapport à la version dans le livre, et du coup ça a aussi beaucoup changé la relation, la dynamique du duo, et puisque en fait ils sont très vite égaux, ce qui n'était pas le cas tout de suite dans le livre, où en plus tous les personnages étaient des flics, donc voilà, c'était pas du tout pareil. Il faut savoir aussi que l'auteur du coup n'aime pas trop, pas un grand fan de notre relation dans le film, parce qu'elle diffère complètement de sa vision. Mais je crois que les livres se tiennent d'un côté, les films se tiennent aussi du leur, et évidemment nous avons beaucoup de respect pour les livres et pour l'auteur, mais voilà, les deux visions sont différentes à cause de la dynamique entre les deux personnages. On prend encore une ou deux questions. J'ai pas vu les autres films en fait, c'est le premier que je vois. Donc je voulais rebondir sur ce qu'a dit la réalisatrice sur ce film et sur la saga en général, c'est que donc à chaque fois c'était de la pure fiction. Donc là j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi quelque chose qui reprenait des faits historiques et réels. Et est-ce que ça a changé quelque chose dans sa façon d'écrire et dans la façon de jouer les acteurs? So you haven't seen the first 3 episodes, but if you wondered why the 3 first episodes were completely fictional, and this one is actually based on the effects, and did it change the way the script was written and the way you acted? I'd say that it was it's up to the writer. He wrote the 4th book with the story and based on what it was based on. Why it came like on the 4th, I have no idea. I think you're right. I was puzzled myself and said, why all of a sudden this is coming from a story that's taken from real life. I don't know. Honestly, you have an addition to that? En fait, c'est vraiment une adaptation des romans, donc c'est l'auteur du roman lui-même qui, à partir du 4e épisode, est parti d'un fait réel. Yeah, I think that
actually I think that, or I know that Lucy is writing all his books on things that he actually have read in newspapers and so on. So I think that also the other stories are built on, based on true events, but they are just fictionalized in another way than the fourth one, which is very clearly pointing at this island and this period of time. But actually, all stories are built on something that he has experienced. I hope not. En fait, l'auteur écrit tous ses livres à partir d'articles qu'il a lus dans des journaux. Donc, les 3 premiers épisodes sont sûrement inspirés de faits réels, mais qu'il a fictionnalisés. Et le 4e épisode est complètement colle à la vérité historique. Mais vraiment, il part toujours de faits divers qu'il a lus dans les journaux. C'est la dernière. S'il n'y a pas de dernière question dans le public. Il est là-bas, mais c'est parce que c'est un second passage. Oui. Pourquoi ne pas avoir mis Netteux sur le visuel de l'affiche? Why is not Netteux on the poster? Why? Benjamin? The distributor has to answer that question. Il faut demander au distributeur. This is the French poster, the Danish poster looks different. Ça c'est l'affiche française, l'affiche danoise est différente. The Danish poster is only the faces of Carl and Assad. Sur l'affiche suédoise, il n'y a que les visages de Carl et Assad. Alors, menez l'enquête. Bonsoir. C'est pas vraiment un choix éditorial par rapport au film, c'est parce qu'on n'avait pas de belles photos de feu, cette photo Merci beaucoup. Avant de